Néhémie avait une attitude. Quelle attitude qu'il avait prise? C'était de jeûner et de prier avant d'entrer dans l'action. Amen. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Pendant qu'il était dans les jeûnes et la prière, il demande la main de l'Éternel. Que la main de l'Éternel vienne s'associer au projet qu'il a dans son cœur. Et que la main de l'Éternel fasse qu'il puisse trouver grâce aux yeux du roi. Quand il dit aux yeux de cet homme, parce qu'il travaillait auprès du roi, c'est lui qui apportait le vin, c'est lui qui était serviteur dans le palais royal. Peuple de Dieu, tu peux être serviteur ou servant dans le palais du président sans trouver grâce auprès du président. Tu peux être là comme un fonctionnaire, comme tout autre fonctionnaire. Mais quand tu as prié et tu as jeûné pour un problème, pour une situation, pour ta famille, pour ta nation, l'Éternel qui fait pencher le cœur du roi fera en sorte que le cœur de ton président ou le cœur de ton directeur ou le cœur de ton PDG se penche vers toi. Parce que ça, là, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Tu peux travailler dans la cour du roi sans trouver la faveur du roi. Tu peux travailler à la présidence sans trouver la faveur du président. Il n'y a que Dieu qui est capable de pencher le cœur. Mais pour que tu arrives à pencher le cœur, il faut que tu sois dans une certaine attitude. Le jeûne et la prière. Quand la situation est difficile, il faut entrer dans les jeûnes. Quand tout est compliqué, oublie les réseaux sociaux, oublie tout ce que tu peux manger. Jeûne. Implore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est encore là. Amen. La main de l'Éternel est encore favorable pour ceux qui le cherchent. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, soyez rapide pour la lecture. Néhémie, chapitre 2, lisons du verset 1er au verset 6. Néhémie, chapitre 2, verset 1er au verset 6. Amen. Lisez-moi le verset 7.
Voyez, lorsque nous avons commencé à lire le chapitre premier, la Bible dit, parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev. Dans ces textes ici, ou dans ce livre ici, tous les mois sont écrits en hébreu. Le mois de Kislev correspond à peu près au mois de novembre, donc le début de l'hiver. Ici, au chapitre 2, il dit au mois de Nissan. Le mois de Nissan qui correspond à peu près au sixième mois, selon les calendriers des Juifs. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Versets 7 et 8. La Bible déclare ici, oui, je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer, entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Amen. J'étais en train de dire au mois de Nissan. La Bible dit au mois de Nissan. Au mois de Nissan, attendez, j'ai confondu un peu. Il y a le mois de Kislev, le mois de Kislev en hébreu qui correspond au sixième mois. Le mois de Nissan correspond au premier mois de l'année dans le calendrier juif. Le mois de Nissan correspond au premier mois de l'année. La Bible dit que pendant qu'il a eu l'opportunité d'aller apporter le vin auprès du roi, c'était ça son travail, c'était ça son rôle dans le palais. Pendant qu'il apportait le vin, quelque chose s'est passé. Peuple de Dieu, lorsque nous sommes en jeûne et en prière, le ciel fait bouger la terre. Lui était à son poste, mais c'était le moment d'apporter le breuvage auprès du roi. Pendant qu'il apportait le vin, pendant qu'il s'approchait, le ciel a pris le contrôle sur la terre. Le ciel, l'Esprit de Dieu est entré dans le roi afin de faire constater au roi la mine de son serviteur. Lorsque lui s'approchait, l'Esprit de Dieu contrôlait maintenant le roi. Et le roi, au lieu de regarder le verre qu'on lui apportait, le plat qu'on lui apportait, le roi regardait le visage, le roi faisait attention à tout le détail de son serviteur. Je vous ai dit, tu peux être dans la cour du roi sans trouver la grâce du roi. Pour que le roi fasse attention à tout le détail de ton corps, de ta vie, il faut que tu sois dans un certain état. Et pendant que Néhémie était en train d'apporter le vin,
Néhémie n'avait pas mangé. Il était dans le jeûne et dans la prière. Il avait déjà dit à Dieu, Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès du roi. Néhémie était déjà très, très bien équipé. Néhémie était consacré dans la prière. Et pendant qu'il s'avançait, le ciel a commandé la terre. Le ciel, d'abord, dans ce monde, vous devez savoir, je vous ai toujours dit, c'est le spirituel qui commande. Et le roi était en train d'observer Néhémie. Pendant qu'il avançait, le roi observait les pas, le roi observait son visage, le roi observait, il observait le langage corporel, body language. Il observait le langage corporel de son serviteur. Mais Néhémie, comment aujourd'hui tu apparais, ton visage est triste? Tu n'es pas comme d'habitude. Ce n'est pas le Néhémie que j'ai toujours connu. Qui a fait ça? C'est le ciel. Parce que Dieu voulait ouvrir une brèche. Ouvrir une brèche pour que Néhémie pose son problème. Et pour ouvrir la brèche, Dieu a commencé par parler par la bouche du roi. Afin que ce que Néhémie désire dans son cœur puisse réellement sortir. Je suis en train de te dire, nous servons le Dieu qui touche le cœur du roi, le Dieu qui touche le cœur des grands. Le jour où nous serons consacrés dans la prière et dans la jeûne, je vous assure, 2026 ne sera pas comme 2025. Parce que celui qui est capable de toucher le cœur du roi et de le basculer d'un côté et de l'autre, il est assis sur son trône. Il s'appelle le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Et ce jour-là, c'est lui qui était au contrôle. Néhémie savait que Dieu était dans l'affaire. Pendant que le roi était en train de le questionner, Néhémie savait. Et pendant que le roi lui disait, comment es-tu dans cet état? Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? C'est le roi lui-même qui a ouvert la brèche. Parce que Néhémie ne savait pas comment introduire le problème. Mais Dieu a ordonné que le roi ouvre la brèche pour que Néhémie pose son problème. Sont consumés par le feu. Et le roi me dit, suivez très bien. Et le roi me dit, que demandes-tu? Vous voyez comment le ciel contrôle la terre? Sans que Néhémie pose le problème, le ciel a ordonné dans le cœur du roi, qui n'était même pas de Juda, qui n'était même pas dans la promesse d'Abraham. Dieu a le pouvoir de toucher n'importe qui pour que tu arrives dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Le roi lui-même a commencé à dire à Néhémie, que veux-tu que je te donne? Que me demandes-tu? Au verset 7, Néhémie lui dit, puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, le garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin la bonne main de l'Éternel? La bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Tant que la main de l'Éternel sera sur toi, je t'assure, aucun sorcier, aucun marabout, aucun occultiste ne peut enlever ce que Dieu a déjà disposé pour toi. Néhémie était dans la prière. Néhémie s'était consacré. Il avait refusé de manger. Il était en train de prier et de jeûner pour une seule cause.
rebâtir les murailles de Jérusalem qui ont été détruites. Peuple de Dieu, avons-nous cet engagement comme Néhémie pour l'œuvre du Seigneur? L'œuvre du Seigneur. Est-on capable de nous engager comme Néhémie pour l'œuvre du Seigneur? Souvent, nous venons auprès de Dieu pendant que nous sommes en problème. Mais nous n'avons pas le fardeau de l'œuvre du Seigneur. Néhémie mangeait bien là où il était. Il pouvait se dire, je me contente de ma position auprès du roi, c'est fini. Peuple de Dieu, que ta position ne t'écarte pas, ne te distrait pas. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, disparaîtra demain. Quelle que soit ton élévation, aime la maison de l'Éternel. Quelle que soit ta situation, utilise ta position pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Néhémie était dans une bonne position et il demandait les nouvelles de tous les déportés qui sont rentrés à Jérusalem et de la maison de Dieu, de la ville où le peuple de Dieu habitait. Quoi qu'il soit en déportation, mais tout son cœur était là-bas. Aujourd'hui, nous avons parmi nous les gens, qu'ils soient seulement un peu élevés. Il prend la distance avec tout le monde. Il s'assoit sur son trône. Il veut que tout le monde vienne les saluer. Il oublie d'où il est venu. Il suffit que tu sois tout simplement élevé. Tu n'as plus le cœur à l'ouvrage. Néhémie, quelle que soit sa position, son cœur était à l'ouvrage. Il a jeûné non pas pour sa richesse, parce que lui était déjà bien auprès du roi, mais il a jeûné pour l'œuvre du Seigneur. Peuple de Dieu, dans notre église, il y a deux mamans qui vont toujours étonner. La première, c'est maman Justine. Maman Justine est toujours prête. À chaque fois quand je reviens de ma mission, quand j'arrive, c'est la journée où les mamans sont en prière. Mais en tant que serviteur, quand elles ont déjà fini leur prière, je pose toujours la question à mon épouse, maman pasteur, qui était dans la prière? Quand elle commence à parler, maman Justine était déjà branchée. Quand je me suis branché, maman Justine était branchée. Elle est toujours disponible, la maman. Maman Justine, laisse-moi te dire une chose. Moi, en tant que serviteur, ton pasteur, je n'ai rien à te donner. Mais je sais que dans l'Écriture, il est écrit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À cause de ta disponibilité, le Dieu qui est assis sur le trône, il te fera vivre encore pendant longtemps. Et les maladies de vieillesse, Dieu va les écarter parce qu'en toi, il y a une mission. Afin que tes belles-filles connaissent le Seigneur, que tes enfants connaissent le Seigneur, que tes petits-enfants connaissent le Seigneur, que tes arrière-petits-enfants connaissent le Seigneur. Et Dieu va l'accomplir dans ta vie. À cause de ta disponibilité. Il y a une autre maman Julie. Quand elle est venue dans l'assemblée, elle m'a vu lire. Elle n'a questionné à personne. Elle a cherché sa part dans la lecture de la parole. Elle est toujours prête à lire la parole. Prête à lire la parole. Prête, toujours prête. Sans aller dans d'autres détails. Elle-même, elle connaît ce que la Bible dit dans Malachie. Elle l'applique avec fidélité. Elle m'étonne. Je ne suis pas venu faire l'apologie de ces deux mamans-là. Mais je suis venu dire, nous devons avoir le cœur dans l'ouvrage. Parce que la maison que nous habitons va rester un jour. La voiture que nous conduisons va rester un jour. La ceinture de croco que nous portons va rester un jour. La chaussure la plus belle va rester un jour. Les bijoux que tu as vont rester un jour. Mais l'œuvre de l'Éternel t'accompagnera jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusque dans l'éternité. Amen. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, que notre Dieu soit loué. Néhémie avait déjà la grâce de Dieu parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui.
Dieu est entré dans le cœur du roi, afin que le roi puisse constater le body language de Néhémie, à surveiller tout son corps, son visage, sa démarche, son corps, afin qu'il puisse décoder qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et par là, Dieu a ouvert la brèche et Néhémie a posé le problème. S'il te plaît, roi, encore une demande. Peux-tu me faire des lettres pour les provinces de l'autre côté? Une pour juste pour qu'on m'assure que je traverse. L'autre juste pour que je puisse avoir le matériel pour le projet que j'ai dans mon cœur. Mais la Bible nous dit que lorsque Néhémie est parti à Jérusalem, lorsqu'il est arrivé, rien que l'annonce de sa nouvelle, il y a deux hommes qui ont été troublés. Sambala et Tobia. Tobia dans d'autres versions. Je suis en train de te dire, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le jour où tu arrives quelque part, où il y a des occultistes, où il y a des sorciers, cet environnement-là sera troublé. Rien que l'annonce de sa venue à Jérusalem, les deux personnes ont été troublées, sans même qu'il n'ait fait quelque chose. Notre présence trouble plusieurs personnes. Deux fois ne te pose plus plusieurs questions. Lorsque tu vois que ta présence est en train de troubler, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la même sphère. Les autres sont encore les esclaves du diable, ou ils sont dans l'occultisme, ils ne supportent pas le feu. Rien que sa présence. Et la Bible dit, et quand il est arrivé, il n'a dit à personne ce qu'il avait dans son cœur. Le projet qu'il avait dans il n'a pas dit à quelqu'un. Pendant 3 jours, il était déjà là. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 3 jours? Il sortait chaque fois la nuit. Il était en train de parcourir Jérusalem. Il voulait maintenant confronter ce qu'il avait entendu et ce que ses propres yeux vont voir. Parce que des fois, nous recevons de nouvelles. Tel est mauvais, tel est méchant, tel est mauvais, tel est... On va te peindre la personne. On va lui donner toutes sortes de noms d'oiseaux. Cette personne-là, c'est comme un tel oiseau. Cette personne, on va lui donner toutes sortes de noms d'oiseaux. Mais il faut que tu arrives à confronter. Est-ce que ce que j'entends de cette personne est réellement ce qu'on me dit? C'est ce que Néhémie a fait. Néhémie était comme un peu comme on est aujourd'hui au Canada. On te donne les nouvelles de la maison de vos parents qui est restée au Congo ou de ton chantier. Et Néhémie est rentré, il voulait maintenant lui-même voir si les nouvelles qu'il avait reçues correspondent avec ce que ses yeux vont voir. Et pendant 3 jours, il ne sortait que la nuit sans dire à quelqu'un où il partait. Mais lui-même savait ce qu'il faisait. Il faisait le tour de la ville. Il s'arrêtait chaque fois et regardait. Ah, ici, c'est vraiment détruit. Il s'arrêtait ici, vraiment, tout est à terre. Il s'arrêtait. C'est après avoir constaté tout ça qu'il va déclarer à son corps. Lisons Néhémie, toujours chapitre 2, lisez-moi le verset 18. Néhémie chapitre 2, verset 18. Néhémie chapitre 2, verset 18. Amen. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait dit, lève-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, avait été sur moi, et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand il a fini de faire le constat lui-même, c'est alors qu'il va parler aux responsables des Juifs. Chers frères et sœurs, regarde dans quel état d'humiliation nous sommes. Jérusalem, le muraille est à terre. Il y a des brèches partout, tout est incendié. C'est là maintenant qu'il va leur confier la raison de sa présence, de son retour.
C'est là qu'il va leur dire la mission qu'il a à cœur pour l'œuvre du Seigneur. Et quand il leur a dit, il leur a exposé dans quel état l'œuvre était, dans quel état ils étaient tous malheureux. Alors je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et dire, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Quand il leur a montré maintenant sa mission, tous se sont dit non, nous devons nous lever et bâtir. Est-ce qu'il y a des Néhémies parmi nous dans cette église? Les gens qui vont se dire, nous allons nous lever pour l'œuvre du Seigneur. Néhémie ne s'était pas levé pour sa propre richesse, mais il s'était levé pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu, pour l'intérêt du peuple de Dieu, pour la cité du roi David. Eux-mêmes, ils ont constaté, dit, on a dormi pendant longtemps. Les Néhémies sont des gens qui viennent pour réveiller ceux qui dorment. Y a-t-il de Néhémies parmi nous ici? Parce qu'il y a des gens qui se contentent dans la situation dans laquelle ils sont. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans la prière. Il y a des gens qui, lorsqu'on leur parle de la prière, ils sont déconcentrés. Ils deviennent embêtés. Mais les Néhémies, c'est des gens, quand ils arrivent, ils te font voir, regarde l'intérêt de la prière. Et regarde ta vie que tu mènes. Est-ce que cette vie que tu mènes devrait être celle-ci? Mais si tu pries, regarde comment tu serais avec Dieu. Néhémie leur a fait voir, parce que lui-même a constaté que ces gens-là étaient des retours, ils étaient à la captivité, à Babylone. Et ils sont rentrés, selon la promesse que Dieu avait faite à son serviteur. À cause de la désobéissance de mon peuple, je veux le livrer à un autre peuple. Ils seront sous la captivité. Et cette captivité va durer 70 ans. Et après 70 ans, je vais le libérer. Et Dieu avait touché encore le cœur d'un roi païen pour dire que le peuple de Dieu puisse retourner à Jérusalem pour aller la rebâtir. Mais ils sont rentrés sans jamais rebâtir la ville. Néhémie est de ceux qui sont restés encore à l'extérieur de Jérusalem, sous la domination de Perse. La Perse aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans nos jours d'aujourd'hui, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Néhémie est de ceux qui sont restés là-bas, à l'extérieur. Mais ils demandaient, mais ceux qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait de ceux qu'ils ont trouvé comme ruine? Non, il n'y a rien, tout est détruit. De là où il était, il s'est levé pour la bonne cause de l'Éternel. Les Néhémies sont de ceux qui réveillent les autres, qui poussent les autres à la prière, qui motivent ceux qui sont froids, qui appellent les autres. Lèvons-nous pour l'œuvre de Dieu, jeûnons pour l'œuvre de Dieu, prions pour l'homme de Dieu, prions pour que nous puissions avoir l'année prochaine, que nous ayons aussi de conventions, que nous ayons aussi de campagnes d'évangélisation. Les Néhémies sont ces gens-là. Il ne faut pas être de ceux qui se cachent derrière les autres. Tu n'as aucune proposition. Aucune pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es jamais prêt pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es jamais prête. Il faut qu'on te prépare 3 mois en avance, 2 mois. C'est comme un moteur qui s'est déjà refroidi et qu'on doit booster à tout moment. Les Néhémies sont des gens qui sont prêts à tout moment. Tu l'appelles à midi, il se lève. Tu l'appelles le soir, il se lève. Disponible. Il est enflammé de l'amour de Dieu. Mais il faut savoir, les hommes comme des Néhémies, ils vont rencontrer l'opposition. L'opposition sera sur ton chemin. Le jour où tu vas commencer à prendre la cause de Dieu en priorité, rassure-toi que tu vas rencontrer l'opposition. L'opposition peut naître autour de toi, ce qu'on appelle endogène à l'intérieur, elle peut être aussi exogène à l'extérieur. C'est-à-dire que les gens qui sont avec toi à l'intérieur peuvent s'opposer à la vision. Néhémie, quand il est venu, il est le seul qui a reçu il est le seul qui savait ce qu'il allait faire. La mission était en lui. Mais il a exposé la mission aux autres. Et les autres se sont dit, lèvons-nous, bâtissons. Derrière ta vision, que toi-même tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui peuvent dire, lèvons-nous pour cette œuvre de Dieu?
Ou bien nous n'avons que des spectateurs qui attendent la disparition de cette œuvre. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Moi, un jour, si Dieu le veut, il va m'enlever, je partirai. Mais si Jésus-Christ ne revient pas, l'œuvre doit subsister. Un peu comme la Bible. Les gens ont brûlé la Bible, les gens ont déchiré, ils ont arraché les pages de la Bible. Mais la Bible existe toujours. Tu ne peux pas combattre l'œuvre de Dieu et vaincre. Avons-nous de Néhémie qui encouragent? L'opposition viendra de l'intérieur. Les gens qui vont essayer de te faire douter, soit dans ta famille la plus proche, soit de ceux que tu cohabites avec, pour que tu n'ailles pas vers ta mission, ta destinée. Opposition. Mais les gens comme des Néhémie, c'est des gens qui sont obéissants à ce qu'ils ont entendu. Il y aura l'opposition. Notez ce que je vous dis. Il y aura l'opposition qui viendra. Non seulement l'opposition, il y aura aussi l'intimidation. Non seulement l'intimidation, il y aura aussi la moquerie. L'ennemi, ici, au milieu de nous, sachez qu'il y aura ces choses-là qui vont vous arriver. Il y aura l'opposition, il y aura l'intimidation, il y aura la moquerie. Pourquoi ces choses-là? C'est le plan du diable pour que tu puisses avoir peur et que tu abandonnes. Amen. Amen. Néhémie chapitre 2, toujours 2, verset 19. Nous allons voir l'opposition. Néhémie 2, 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanballat, les Horonites, Tobia, les serviteurs ammonites, les Geshem, Lara, ayant été informés de mon guerre de nous, ils me méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux vous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir en Jérusalem. Amen. Voyez quand l'opposition commence. Sanballat, les Horonites, Tobidja, les serviteurs ammonites, et Geshem, les trois hommes ici, l'arabe. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans cette affaire. L'opposition. L'opposition. Ils sont venus leur montrer qu'ils ne valaient rien. Et que le faible commencement, vous voyez, avant de commencer à reconstruire, on commence d'abord par nettoyer, sélectionner les bonnes pierres, balayer tout autour. Mais ce qu'ils étaient en train de faire là, les trois messieurs, Sanballat, Tobija et Geshem, les méchants, ils étaient en train de les observer. Un peu comme ceux qui nous observent, nous qui venons prier ici dimanche après dimanche. Et ils étaient en train de le dire, que faites-vous là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Il faut que ces choses restent démolies. Ça ne peut plus être reconstruit, ça doit rester à terre. Il y a des gens qui souhaitent que tu sois à terre, maman. Il y a des gens qui souhaitent que tu sois à terre, mon frère. Il y a des gens qui souhaitent que tu sois malheureux. Il y a des gens qui souhaitent que tu ne roules pas bien. Il y a des gens qui souhaitent que tu ne manges pas bien. Il y a des gens qui souhaitent qu'au Canada, ici, que tu sois comme quelqu'un qui sort du village ou d'une prison. Ils sont là au milieu de nous.
Nous avons chacun de nous nos Sambala, nous avons nos Tobija et nous avons nos Geshem. Ils te regardent à distance, mais ils te souhaitent le malheur. Ils souhaitent ton échec. Quand on raconte quelque chose de bon, lui, il va juste te mépriser. Tu veux me dire quoi? Donc, il a commencé. Ça finira bientôt. Donc, eux, ils sont toujours négatifs. Ils se moquent de faibles commencements. Ils sont là pour s'opposer aux autres. Mais j'aime Néhémie. Néhémie leur répond. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Le Dieu de cieux te donnera le succès. Au milieu de cette opposition, le Dieu de cieux te donnera le succès. Pourquoi? Parce que sa main sera sur toi. Néhémie savait que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Voilà pourquoi il avait le courage de répondre à ses ennemis. Je leur fis cette réponse. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de ramasser les pierres. C'est que vous avez détruit par le feu. Mais demain, ces pierres vont s'élever. C'est un peu comme les faibles commencements. Quand l'église est encore faible, quand les pasteurs est encore, ou les frères est encore en train de te supplier de venir à l'église, quand les choses sont encore floues, quand ça ne donne encore aucune lueur d'espoir. Mais un jour viendra où le Seigneur lui-même va se glorifier. Et chaque chose sera à sa place. Et les mêmes bouches qui ont critiqué, qui ont saboté, qui ont sabordé, qui ont essoré, ce sont les mêmes bouches qui diront l'Éternel est réellement vivant. Néhémie, sachant qu'il a la main de Dieu, il était prêt à répondre à ses opposants. Parce que Néhémie savait qu'il sait que lui allait faire. Ce n'était pas pour lui, c'était pour la cause de l'Éternel. Peuple de Dieu, je viens te dire ce dimanche, tout ce que tu fais, fais-le pour la cause de Dieu. Même si l'enfer s'élève, la main de Dieu sera là avec toi. Tu tiendras jusqu'à la fin. Tu tiendras jusqu'à mettre la dernière porte. Et je viens annoncer à quelqu'un, deviens le Néhémie dans ta famille, afin que tout ce qui est à terre, Néhémie a fait le tour pendant 3 jours, il a trouvé que le mur était à terre, les portes étaient brûlées, mais il est Néhémie. Néhémie veut tout simplement dire la consolation. Néhémie, est-ce que je parle à quelqu'un? Néhémie veut dire la consolation. Je viens te dire ce matin, tu seras la consolation de plusieurs dans ta famille. Tu trouveras les choses à terre, mais toi tu les relèveras. Oh, la Shinda Kurasanda, tes mains à toi. Ce matin, Dieu va toucher plusieurs mains afin qu'elles deviennent comme les mains de Néhémie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les mains de Néhémie ne sont pas n'importe quelle main. Tu peux exister dans ce monde, mais sans avoir les mains de Néhémie. C'est-à-dire tes mains à toi, tout ce que tu touches échoue. Tout ce que tu touches s'effondre. Mais si tu as les mains de Néhémie, tout ce que tu vas toucher va s'élever. Tout ce que tu vas toucher va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que toi, tes mains à toi sont touchées par la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel soutient le monde entier. Il a le monde entier dans sa main. L'Éternel bâtit avec ceux qui sont avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Néhémie avait la main de l'Éternel. Je viens dire aujourd'hui, plusieurs mains seront touchées aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui, plusieurs mains seront touchées. Afin que tout ce que toi tu vas, même au travail, on peut te jeter dans un département qui est le moindre. Mais à cause de la prière d'aujourd'hui, tu vas entrer dans ce département qui est le moindre, tes mains vont toucher et ce département-là va prier. Va prier à cause de la main de l'Éternel. Parce que tu ne seras pas la seule, tu seras là avec l'Éternel. Et la main de l'Éternel sera sur toi pour faire briller cette affaire. Au nom de Jésus. L'opposition. Néhémie chapitre 3, verset 33 à 35. Tournez juste la page. Néhémie 3, 33 à 35.
Jusqu'à 32, oui, oui. Tu vas aller au chapitre 4, verset 1er. C'est différent d'une Bible à une autre. Oui, c'est différent d'une Bible à une autre. Ah, à 32, oui, oui. Non, prenez, ici c'est au chapitre 4. Prenez-moi le chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 3. Ici c'est au chapitre 4. Amen. Devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Après avoir ces juifs impuissants, les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils assumer? Donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière consumés par le feu? Le Michel était à côté de lui et il dit, ils bâtissent seulement. Si on regarde ces lances, il renverserait leur muraille de pierre. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes brisés. C'est de tomber leurs agites sur leur tête et livrer au pillage militaire, nous serons captifs. Non. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Peuple de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que tu aimes Dieu. Il y a des gens qui te souhaitent même que tu disparaisses à cause de ton amour pour l'œuvre de Dieu. Il était irrité. Le monde des ténèbres était irrité. Il se moqua de Juifs et dit, et devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Écoute ce qu'il dit. Avec des paroles vraiment qui vont aller te toucher dans le cœur pour que tu sois démoralisé. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Une moquerie. Il y a des gens qui savent placer le mot pour que tu abandonnes. Je viens te dire aujourd'hui, lève-toi, ne baisse pas la garde. Lorsque l'opposition est en train de grandir, c'est qu'il y a une grande victoire qui est déjà prête, qui est devant ta face. Au verset 4, écoute, ô notre Dieu, nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Pendant cette intimidation et des injures pour les démoraliser, Néhémie avait sa tête sur ses épaules. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà jeûné et prié. Pourquoi? Parce qu'il savait que la main de Dieu est dans cette affaire. Peuple de Dieu, lorsque tu sais que la main de Dieu est dans l'affaire, même si c'est la personne qui dort avec toi, qui veut être ton Sambala ou ton Tobija, lève-toi dans la prière. Le Dieu de cieux fera en sorte que la personne qui dort avec toi connaisse qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Amen.
Pendant que Pilate était en train de juger notre Seigneur, il est dormi dans le même lit que sa femme. Mais c'est que sa femme voyait la nuit. Pilate, lui, dormait et ronflait. Mais pendant ce temps, l'Éternel est venu vers sa femme. Et l'Éternel a ouvert les yeux de sa femme afin qu'il comprenne qui est Jésus. C'était le thème que nous avons développé pendant 3 dimanches. Dans le même lit, l'autre en train de ronfler, l'autre le ciel ouvert afin qu'il comprenne qui est Jésus. Et le matin, Pilate, qui était un gouverneur puissant, il était revêtu de ses habits de gloire. Sa femme lui dit, toute la nuit, je n'ai pas dormi à cause de cet homme-là. Je n'ai pas dormi à cause de lui. Fais gaffe. À cause de ce qu'il a entendu de sa femme, il a changé sa décision, il s'est lavé les mains. Si tu dors avec quelqu'un qui est envoûté, toi-même aussi, parce que oh la Shinda, vous savez que les méchants, ceux qui ont un mauvais cœur, plus tu fréquentes les gens qui ont un mauvais cœur, les gens qui n'ont que de mauvaises pensées contre les autres, plus petit à petit ils vont commencer à te transférer. Mais moi je prie aujourd'hui, que le mauvais cœur qui est à tes côtés là, toi, domine ces mauvais cœurs-là, avec la parole qui va sortir de ta bouche. Il n'est pas comme tu dis il est un serviteur. Il n'est pas comme toi tu le présentes, c'est un enfant de Dieu. Que ta parole soit remplie de la puissance du Saint-Esprit afin de contrer la flèche du diable. Ne laisse pas la parole du diable prendre le corps dans ta vie, prendre le corps dans ton environnement, prendre le corps dans tes pensées, mais sois rempli de paroles de Dieu, de paroles positives, afin que la main de Dieu, la bonne main de Dieu, puisse se faire achever ce que tu vas commencer. C'était de paroles de découragement, de moquerie. Nous allons voir encore une autre façon d'agir du diable, des ennemis des enfants de Dieu, l'intimidation. Non seulement que rien qu'en annonçant que Néhémie est venu, leur cœur était déjà mauvais. Et quand ils n'avaient même pas encore commencé à construire, juste à commencer à ramasser, à mettre les choses en ordre, ils ont dit, pensez-vous vraiment que vous allez réussir à remonter ces murs et à replacer les portes? L'autre aussi avec une malbouche, il dit, oui, essayez seulement de construire. Je vous assure, même si un petit renard sort de la brousse, vient juste toucher votre mur, le mur va, voyez un peu la consistance du ciment. Un petit renard qui va toucher au mur et tout un mur va se remettre à cause d'un petit renard. Tu vois quel degré de moquerie. Peuple de Dieu, soyons debout dans la prière. L'intimidation. Néhémie chapitre 6, verset 1 à 8. Néhémie chapitre 6, verset 1 à 8. Néhémie chapitre 6, verset 1 à 8. Je n'ai pas encore posé la face de débord, d'autres camarades, des sommes à Mali. Et nos autres ennemis apprirent que j'avais rétabli la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors, Samala et Echel m'envoyèrent dire, viens, prions ensemble l'une après-midi dans les villages de la vallée de l'eau. Ils avaient répété de me faire du mal. Je leur envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand visage à l'inférité et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je méditerais pour aller vers moi. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lèvre verte. Il y était écrit. Le bruit se répand parmi les nations
Lisez-moi le verset 29. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage, et l'heure ne cessera pas. Maintenant, au Dieu. Lisez-moi le verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lune, en 52 jours. Amen. Amen. Je n'avais pas encore posé le battant de porte lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Vous voyez? Ils ont envoyé une invitation, mais dans leur cœur, il y avait un esprit de faire du mal aux serviteurs de Dieu. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Pendant que eux méditaient de tuer, de faire du mal aux serviteurs de Dieu qui avaient la mission de rebâtir la muraille de Jérusalem, la main de Dieu a révélé à son serviteur ce que les autres pensaient lui faire. Et il leur a envoyé aussi une réponse. Je suis très occupé dans l'œuvre du Seigneur. Es-tu capable de répondre comme ça un jour? Non, je suis d'abord occupé à l'œuvre du Seigneur. Je viendrai à la fête après. Je suis d'abord occupé à arranger pour ceci, pour l'œuvre, pour le programme de l'Église, je viendrai. Mais il y a des gens qui agissent un peu comme les Tobija et les Sambala, qui sont prêts ou qui sont disponibles avant pour l'œuvre du monde, l'œuvre mondaine qui va passer. Mais pour l'œuvre du Seigneur, ils préfèrent faire attendre l'œuvre de Dieu. Mais ici, la main de Dieu qui était sur lui et qui a révélé que ces gens avaient de mauvaises intentions. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, toutes les invitations ne sont pas à répondre. Toutes les invitations ne sont pas à répondre. Je l'ai toujours dit à mon épouse, tu peux mourir avant ton temps. Mais comme tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas aller en enfer. Dieu va t'accueillir auprès de lui. Et seulement il va te dire que le temps, ton heure d'arrivée n'était pas encore accomplie. Amen. Il y a de morts précipitées. Parce que le diable rôde tout autour de nous comme un méchant. La Bible dit, il cherche qui il va dévorer. Salomon nous dit, dans sa sagesse, il dit, quand quelqu'un te veut du mal, quand quelqu'un, déjà sa position montre qu'il ne t'aime pas, qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est ce que Salomon dit. Il médite que je veux lui donner un plat. Il va te dire, viens chez moi. Tu vas manger, tu vas boire. Mais c'est disant que ça sera son dernier plat. Ça, c'est ce que Salomon nous dit. Mais toi, étant dans la distraction, parce que tu aimes trop manger, parce que tu aimes boire, tu vas aller, le mets, comme Salomon dit, la table sera bien rangée, le mets sera succulent. Mais lui qui a présenté le mets, il sait que ça pourrait être ton dernier plat que tu manges. Toutes les invitations ne sont pas à répondre. Verset 4. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. 4 fois ils ont piégé et 4 fois Néhémie a échappé. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils ont vu qu'on a essayé 4 fois, ça n'a pas marché. La 5e fois, ils changent de stratégie. Il envoie une lettre ouverte. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi de prophètes pour te proclamer à Jérusalem comme roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes.
Il faut avoir le courage de répondre à ceux qui ne t'aiment pas. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. C'est ta propre invention, Sambala. C'est un mensonge que tu rencontres. Un mensonge cousu de fil blanc. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Tous ces gens voulaient nous intimider avec de telles lettres, nous effrayer pour que nous puissions lâcher. Et il se disait, ils perdront courage. Vous voyez ce qu'il est écrit? Il voulait les intimider afin qu'ils perdent le courage. Peuple de Dieu, je vous ai toujours dit, aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, nous avons cet endroit pour prier. Mais avant, quand je suis arrivé ici il y a 12 ans de cela, moi, mon épouse, à l'époque, avec nos 2 garçons, au sous-sol, on priait. On ne savait pas qu'un jour, Dieu va nous donner aussi un endroit. On ne savait pas aussi les frères viendront, les sœurs viendront, les mamans viendront et que vous autres, vous viendrez. Ça n'a pas été facile. Il y a eu le bruit que j'ai entendu. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Venant de loin comme de près. D'autres disant église aquarium. Vous connaissez ce que ça veut dire aquarium, non? Vous connaissez l'aquarium? C'est une vitrine avec des poissons qu'on met dans le coin d'un salon. D'autres pouvaient dire église au fait maison. Peuple de Dieu, tant que tu as prié, tu as jeûné et que la main de Dieu est sur toi, même si les gens donnent sorte de mauvaises paroles pour t'intimider, pour te décourager, pour que tu lâches, tiens-toi debout, parce que ce n'est pas ton œuvre, mais c'est l'œuvre de celui qui est mort et ressuscité le 3e jour. J'étais debout dans mes bottes, quel que soit le bruit que j'entendais, quel que soit qu'on nous ignorait. Il est arrivé une nuit de traversée comme ça. Mon épouse est allée acheter beaucoup de pain et du lait. Oh, on va traverser avec tous ceux qui sont autour de nous. Avant qu'elle n'ait acheté ça, je lui ai dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Nous allons prier. Ceux qui sont autour de nous, s'ils veulent venir, ils viendront. Mais elle est quand même allée acheter. Qu'est-ce qui est arrivé? Personne n'est venu. On s'est retrouvé avec plusieurs pains dans la maison. Peuple de Dieu, le travail de Dieu n'est pas facile. L'appel, il y aura des contestations, il y aura l'opposition, il y aura l'intimidation. Pourquoi? Parce que le diable veut te faire douter de ton appel. Le diable voudra toujours te faire douter. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que le doute quitte ton cœur. Lorsque tu as prié, tu as jeûné et que tu sais que Dieu est dans l'affaire, marche. Même si tu es sous la pluie, marche. Même si tu es sur un chemin qui semble être désertique, marche. Parce qu'au bout de ce chemin désertique, une lumière va s'élever. Et cette lumière qui va s'élever, c'est le toit de brillante du matin. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si ça ne donne rien aujourd'hui, quelque chose finira par germer. Parce que celui qui tu sers s'appelle le germe. Le germe, c'est lui-même Jésus. Un autre nom de Jésus, c'est le germe. C'est-à-dire que quand tu es avec Jésus, tout va germer. Tout ce que tu vas faire, même si les gens disent qu'il n'y a rien, mais parce que toi tu as Jésus, tout ce que toi tu feras finira par germer un jour. C'est des choses vraies. Moi, j'aime être vrai. Ce n'est pas que je suis en colère contre X ou Y, mais soyons vrais, parce que la vérité reste la vérité. La vérité n'aime pas être habillée, c'est ce que les francophones disent. La vérité reste comme ça, là, sans habit. Mais généralement, quand tu es comme Néhémie, les gens vont te combattre. Les gens ne vont pas t'aimer. Parce que tu as une mission, non pas pour toi, mais pour le salut de plusieurs. Ce que Sambala et Tobidja étaient en train de faire, c'était pour décourager l'homme qui avait la mission. Non pas pour lui, mais pour plusieurs familles. Pour la gloire de Dieu. L'intimidation et la moquerie. Peuple de Dieu, il faut être sensible. Je suis en train de chuter. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient te parler, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit peut venir dans ta maison
Malgré que vous êtes de païen ou tu es encore païenne, il peut venir chuchoter quelque chose qui peut changer ta destinée. Mais si tu n'es pas sensible, tu peux vivre sur la terre 80 ans, mais 80 ans de malheur, parce qu'un jour tu n'avais pas prêté attention à ce que le Saint-Esprit avait mis dans ton cœur. Néhémie était sensible, il avait entendu et il est allé consulter Dieu. La sensibilité, la sensibilité. Et Néhémie était obéissant jusqu'au bout. Nous allons lire ce texte-là avant d'entrer en prière. Néhémie était obéissant. Voilà pourquoi la prière que nous allons faire aujourd'hui, plusieurs mains parmi nous qui étaient sèches ne seront plus sèches. Plusieurs mains qui touchaient les choses qui ne réussissaient pas. C'est Dieu, la main de l'Éternel va être sur toi. Et comme la main de l'Éternel va être sur toi, sa présence va toucher tes mains afin que quand tu commences quelque chose, tu la commences et que tu l'achèves comme Néhémie. Je sais qu'il y aura l'intimidation. Je sais qu'il y aura la moquerie. Je sais qu'il y aura le mépris. Je sais qu'il y aura tout ça. Mais tant que tu es avec Dieu, tant que tu sais que la main de Dieu est avec toi, fonce. Ne recule pas. Ne regarde pas ton environnement. Néhémie, la nécessité d'écouter la parole de Dieu. Il faut écouter et faire attention à la parole de Dieu, à l'écriture. Maintenant, avant d'entrer en prière, voici quelques valeurs que l'on retrouve auprès de ceux qui sont comme Néhémie. Quelques valeurs que l'on retrouve auprès de ceux qui sont comme Néhémie. La première valeur, c'est le courage. Le courage. Veux-tu être comme Néhémie, utilisé par Dieu pour changer le sort de toute une nation, de tout un peuple? Tu dois avoir du courage. Le courage, c'est braver la peur. Lorsque tout le monde a peur, toi tu sors. Parce que tu sais que la main de Dieu est avec moi. Amen. Ce qui nous empêche à vivre la grandeur de Dieu, c'est parce que nous avons la peur. Et nous n'avons pas le courage. Je peux rentrer pour entrer et entrer encore en profondeur. Ça peut nous faire tout un thème, même un séminaire. Regarde quand Moïse est mort. Parmi les choses que Dieu a dites à Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu travaille avec les courageux. Quelle que soit l'intimidation, Néhémie avait le courage. Néhémie a bravé la peur de ses opposants. Ils ont complété pour le tuer et Néhémie s'était toujours mis debout et il les a contredits. Le courage. Braver la peur. La deuxième caractéristique des hommes ou des femmes qui veulent devenir comme Néhémie, c'est la détermination. La détermination. La détermination, c'est quoi? C'est la qualité d'une personne qui reflète la fermeté. Vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez reconnaître aussi que cette personne-là est ferme. Tu peux le reconnaître aussi, rien qu'en vivant avec quelqu'un, tu dis, c'est une personne ferme. Quand il a pris une décision, il est ferme dans sa décision. La fermeté, la détermination. Néhémie était déterminé parce qu'il savait que ce n'était pas son œuvre, c'était l'œuvre de Dieu. Peuple de Dieu, la fermeté, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut être ferme par rapport à ce que Dieu l'a déjà fait entendre. Ne mange pas avec X ou Y, ne pars pas à tel endroit. Mais toi, comme tu es là à ses côtés, tu ne fais que le séduire comme Dalila. Non, allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Le jour que cette personne va céder comme Samson, c'est ce jour-là que la main de Dieu va sortir parce que lui a écouté quelque chose que toi, tu n'as pas écouté. Toi, tu marches avec les yeux des hommes, avec la nature humaine, mais lui marche avec la divinité, avec le divin. Il écoute ce que toi, tu n'écoutes pas. Lorsqu'il te dit, je n'irai pas là-bas, je n'irai pas là-bas, respecte sa position parce que tu ne sais pas ce qu'il a entendu, ce que le Saint-Esprit lui a déjà dit. Sinon, quand il va quitter, ça sera juste un corps vide. La détermination. La troisième qualité qu'on trouve, troisième valeur, c'est la disponibilité. Veux-tu être comme Néhémie aujourd'hui? Sois disponible. Pendant que tout le monde n'était pas disponible, parce que il y avait la captivité qui a été annoncée. Après la captivité, Esther et les autres se sont retrouvés dans la captivité. Et après, il y a eu Esdras.
un autre serviteur, docteur de la loi, qui était parmi les gens qui savaient qu'après la captivité, il y a ceux qui vont sortir pour rentrer à Jérusalem. C'était la deuxième étape. Mais après ça, il fallait reconstruire la muraille, la troisième étape. Mais pour arriver à ça, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit comment? Qui soit disponible. Le plan de Dieu est là. Mais la question que je veux nous poser à nous tous ce matin, le plan de Dieu est là. Es-tu disponible? Parce que Dieu ne descendra jamais sur la terre. Dieu ne travaille qu'avec l'humain, avec l'homme. L'homme, c'est l'instrument que Dieu utilise dans toutes les générations. L'Éternel ne descendra pas sur la terre. Il ne travaille qu'avec l'homme. Faites attention aux hommes que Dieu utilise. Faites attention parce que Dieu ne travaille qu'avec l'homme. C'est ça sa ressource. Mais es-tu disponible pour être la ressource de Dieu? Parce que la plupart du temps, je ne cesse de le dire, parmi les enfants de Dieu, surtout nous les autres Congolais, nous ne sommes que des gens d'excuses. On t'appelle, oui, prends-moi la prière de demain. Ah, je ne suis pas préparé, prépare-moi 3 semaines avant. Oui, viens modérer. Ah, je ne suis pas préparé, prépare-moi 1 mois en avant. Es-tu disponible? Pour être Néhémie, il faut être disponible. Le matin, tu es disponible. Le soir, tu es disponible. Le matin, tu es disponible. À chaque heure, soit Néhémie s'est porté disponible. Et la main de Dieu est venue où? Sur lui. Le plan de la reconstruction, bien aimé, était là. Mais il fallait que quelqu'un se prête disponible, se porte disponible. Nous retardons le plan de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, parce que nous ne sommes pas disponibles. Nous sommes disponibles à préparer le foufou, aller déposer les enfants à l'école, aller à la natation, voyager, mais pour l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas disponibles. Et tel comme nous ne sommes pas disponibles, ce plan-là est toujours là, mais ne va pas entrer en action. Amen. Nous allons entrer en prière. Nous allons nous tenir debout à la lumière de ce que tu as entendu aujourd'hui. Les valeurs qui étaient en Néhémie. Observe calmement ta vie. Est-ce que tu as une de valeurs ou tu as besoin d'avoir ces valeurs? La fermeté, le courage, la détermination. La détermination. Quand tu es dans une décision pour atteindre un objectif, quand on dit la détermination, c'est quoi? Néhémie, lui, pour qu'il soit en paix, il voulait voir la muraille quoi? Relevée avec les portes telles que c'était avant. Quand on parle de la détermination, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut arriver au bout de ce qu'il a commencé, de ce qu'il a conçu. Ou es-tu de celui qui commence aujourd'hui et qui abandonne demain? Si l'une de ces qualités te fait défaut, c'est le moment de commencer à prier. Avant qu'on fasse une prière pour que Dieu touche les mains. Les mains. Aujourd'hui, les mains de plusieurs seront touchées. Élève-toi, commence à prier. 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 Si tu sens que tu es toujours là en l'air, tu n'es pas déterminé, tu n'as jamais été ferme dans ce que tu fais. Si tu sens que tu n'as jamais eu le courage de commencer ou de dire, moi je suis un enfant de Dieu, je veux marcher avec Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. Mon mari doit savoir que je suis une fille d'Abraham, que j'ai accepté le Seigneur, je veux le suivre et c'est là que moi je prie. Il doit savoir que c'est là mon église, il doit le savoir. Tu ne caches pas, tu ne fais pas le jeu de cache-cache, mais tu le fais savoir que c'est là que je prie, c'est là que le serviteur de Dieu nous enseigne et c'est là que je trouve ma paix. Il doit le savoir, la fermeté, la fermeté, la fermeté, la fermeté et être disponible, la disponibilité. La disponibilité, la disponibilité, la disponibilité, Le plan de reconstruire était là, mais tant que Néhémie ne s'était pas levé, les choses étaient à terre. Les choses étaient à terre. Il fallait que Néhémie se lève pour que la muraille soit reconstruite. Tant que tu ne te lèveras pas, ta famille sera dans le désordre. Tant que tu ne te lèveras pas, ta maison sera un champ de ruines. Tant que tu ne te lèveras pas, tes enfants seront dans la rue. Tant que tu ne te lèveras pas, tu seras toujours à la traîne des autres. Tant que tu ne te lèveras pas, le salut n'entrera pas dans ta maison.
Tant que tu ne te lèveras pas, tu seras toujours en train de mentir. Tant que tu ne te lèveras pas, tu seras toujours en train de te plaindre. Lève-toi aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque Néhémie a présenté la cause, tous ont dit, lèvons-nous, lèvons-nous. Il est temps de bâtir, il est temps de bâtir. Nous étions ici, mais nous ne voyons pas cette ruine. Mais Néhémie est venu nous avertir. Deviens Néhémie dans ta famille, deviens Néhémie dans ta maison, pour refléter aux autres ce qui ne voient pas, pour refléter aux autres ce qui ne ressentent pas. Deviens Néhémie dans ton travail, deviens Néhémie pour faire voir aux autres que notre maison est désordonnée, notre maison est sale, notre maison, chaque chose n'est pas à sa place. Deviens Néhémie pour conscientiser les autres. Deviens Néhémie pour rappeler aux autres que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit est là. La vie du péché est mauvaise. La vie du péché est mauvaise. Deviens l'ennemi de ta maison, l'ennemi dans ton travail, l'ennemi parmi tes amis, pour les conscientiser, les avertir, les réveiller, afin qu'ils sachent que ce monde ici, un jour, finira, mais la parole de Dieu ne finira jamais. Rende korasanda baekoshi. Tondo korasanda baekoshi. Néhémie. Néhémie, qui veut être comme Néhémie ce matin? Qui veut être comme Néhémie ce matin? Que tu sois celui qui voit ce que les autres ont négligé et que tu interpelles. Qui veut être comme Néhémie ce matin? Néhémie veut tout simplement dire la consolation de l'Éternel. Dieu nous a consolés. La consolation. Veux-tu être Néhémie ce matin dans ta maison, Néhémie dans ta famille, Néhémie dans tu travailles, pour consoler les autres, pour fortifier les autres, pour amener les autres à comprendre qu'il y a le travail de Dieu qui doit marcher, qu'il y a l'œuvre de Dieu que nous devons achever. Seigneur, je prie, je te prie que tu touches. Là où nous sommes, nous levons nos mains. Quel que soit ce qui a été dit sur toi, si on avait maudit tes mains, afin que toi tu sois seulement en train de tendre la main pour demander, la prière d'aujourd'hui maintenant va briser ça. Tes mains vont devenir comme les mains de Néhémie. La main de Dieu va être sur toi et Dieu va toucher tes mains afin que ce que tu vas commencer, que ça soit maintenant, pour le projet de l'année prochaine, tu vas commencer et tu vas achever dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, touche chaque main, 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 afin d'enlever nos pauvres, afin d'enlever l'humiliation. Néhémie était le seul qui voyait qu'il y avait l'humiliation, mais ceux qui étaient dans l'humiliation ne voyaient pas l'humiliation. Seigneur, touche le main, 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 afin que ceux qui vont commencer, ceux qui vont commencer, ceux qui vont toucher, puissent prospérer, que ceux qui vont commencer enlèvent le blocage, enlèvent la malédiction, enlève la limitation, enlève la peur, enlève le découragement, enlève la honte, enlève l'humiliation. Seigneur, touche les mains, touche les mains, touche les mains, afin que le main sèche puisse commencer à produire, que tes mains produisent, que tes mains produisent, que tes mains produisent, que tes mains produisent. Que tes mains produisent, que tes mains produisent au-delà de ce que tu as pensé, que tes mains produisent, que tes mains produisent, que tes mains produisent, que tes mains produisent, que tes mains t'apportent ce que les autres n'ont pas, que tes mains, avec tes mains, que tu ailles plus loin, que tu ailles plus haut, que tes mains servent le roi, que tes mains servent le haut élevé, le plus élevé, le haut placé, que tes mains soient bénies, que tes mains soient bénies. Tu commenceras et tu achèveras tout ce que tes mains vont toucher. À compter d'aujourd'hui, tu vas commencer. Quel que soit ce que tu as rêvé dans ton enfance, dans ta jeunesse, c'est ces mains-là, c'est avec ces mains-là que tu vas les toucher. C'est avec ces mains-là. Il y a des clés de portes, de maisons que tu dois avoir, mais tu vas les avoir où? C'est sur tes mains. Que les mains soient bénies, afin que tu reçoives les clés de maison, des maisons de rêve, afin que ces mains-là touchent les clés des voitures de rêve, que ces mains-là soient disponibles dans l'œuvre de Dieu, afin que tout ce que Dieu
Dieu mettra entre tes mains, que tu les ramènes à l'Éternel. Un peu comme David. David, lorsqu'il offrait à l'Éternel, il disait, Seigneur, tout ce que nous te donnons, en réalité, c'est toi qui nous l'as donné. Lorsque l'Éternel va toucher tes mains, lorsqu'il va bénir tes mains, à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il mettra entre tes mains, rentre dans la présence de Dieu pour lui dire, c'est toi l'auteur de toute grâce, de toute bénédiction. Tu as enlevé ma honte, tu as brisé les chaînes pour me faire parvenir là où je suis. Je viens te rendre ce que toi-même tu m'as donné, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple ce matin. Je bénis tout ce dernier mois de l'année. Seigneur, que le main inutile devienne utile pour toi, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as montré les valeurs de Néhémie. Que celui qui avait peur ne soit plus dans la peur. Que celui qui était dans le découragement ne soit plus découragé. Que celui qui était indisponible devienne disponible dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de l'Éternel, que Dieu